Je propose à Bassem de faire aussi une petite intervention, notamment par rapport au futur, peut-être, puisque il y aura un conseil de développement nouveau bientôt. Merci Philippe. Oui, je vais peut-être me mettre là, ça m'évitera de tomber avec le... Merci Philippe, merci à toutes et à tous. En fait, je vous présente d'abord les excuses de Johanna Roland qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, ainsi que les excuses de Christelle Sciotto. Christelle qui est donc vice-présidente chargée à la métropole du dialogue citoyen et donc de ce que on va faire ensemble pour l'avenir s'agissant du dialogue citoyen à la métropole et en particulier au travers du Conseil de développement et de son évolution. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous, vous qui avez participé aux travaux durant ces 25 dernières années, pour certains il y a 25 ans, pour d'autres plus récemment, puisqu'en fait ce sont ces travaux, comme Jean-Marc Ayrault vient de le décrire, qui ont permis de faire éclore, qui ont aidé à faire éclore la métropole nantaise telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans ses différentes étapes administratives et puis dans sa réalité aujourd'hui. Et puis également par la suite, c'est grâce à vous que se sont inscrits un certain nombre de sujets à l'agenda de la métropole. Alors je pense en particulier par exemple à ce que vous avez pu faire au niveau du sport de haut niveau. Alors là j'évoque un sujet qui a été fait avant que moi je sois élu, et donc ça c'est un élément important. Rajouter une prérogative dans une métropole comme celle-ci, c'est aussi évoluer et s'adapter et s'ajuster par rapport aux besoins des habitants, ou par rapport aux besoins des citoyennes et des citoyens dans une métropole comme la nôtre qui évolue. C'est une forme d'organisme vivant. Je pense aussi au rôle, et pour le coup au rôle personnel que Philippe, vous avez pu tenir durant ces dernières années, notamment sur le grand débat autour de la question de la Loire. Comment Nantes se tourne à nouveau vers la Loire, comment elle développe un certain nombre d'activités et comment elle recrée son lien avec la Loire. Ça fait partie de ces grands débats qu'on a fait dans le dernier mandat métropolitain et dans lequel, donc c'est un grand débat dans lequel Philippe a joué un rôle majeur. Et puis en dernier, je voulais citer cette question de la citoyenneté métropolitaine, puisque moi, personnellement, la première fois que j'ai entendu le terme, c'était dans le cadre des travaux que vous avez faits. Il y avait un groupe de travail, je crois que Jean-Yves y participait avec beaucoup d'autres. Et cette question de la citoyenneté métropolitaine, finalement, ça peut paraître quelque chose d'abstrait, mais au final, si on regarde ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui sur les 200 ou 300 dernières années, c'est quand même le fait que nous ne sommes pas simplement des individus, mais nous sommes des citoyens. Alors nous sommes des citoyens de la République française, nous sommes des citoyens de cette ville, et donc en ce qui concerne cette ville, nous sommes aussi citoyens de la métropole, et cette citoyenneté métropolitaine que vous avez poussée, promue, que vous avez réfléchi, vous y avez réfléchi longuement, et ben aujourd'hui elle aboutit à quelque chose qui est acté, qui est prise en compte par la métropole, et pas juste comme ça un élu ou deux élus, ceux qui s'intéressent à la question de la démocratie locale, etc. Non, ça a été admis, accepté par l'ensemble des élus, je crois même à l'unanimité si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est aujourd'hui rentré dans la logique même de la métropole au travers de ce pacte de citoyenneté métropolitain qui a été voté il y a quelques mois, et il y a quelques semaines même, et qui va permettre aussi de faire évoluer le Conseil de développement tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'il fera évoluer avec vous qui êtes aujourd'hui présents, qui souhaitez peut-être continuer à vous y investir, avec d'autres personnes qui ont pu être embarquées dans cette aventure, notamment parce qu'on en a parlé au moment du vote du pacte de citoyenneté, et donc c'est ce qui permet, j'en vois quelques-uns dans la salle, c'est ce qui permettra aussi de s'assurer que finalement cet arbre qui grandit, il s'appuie au sol grâce à ses racines, mais il pousse, et donc il y a une certaine évolution qui permettra à ce lien entre la société civile et la puissance publique de continuer à avancer ensemble, puisque, comme Jean-Marc l'a dit à l'instant, la démocratie représentative toute seule, elle peut beaucoup de choses, et heureusement. Mais elle a aussi besoin de s'appuyer sur une autre forme de légitimité, qui est celle de la connaissance du territoire, de la connaissance des besoins des habitants du territoire au plus près, au quotidien, mais aussi dans la durée. Et c'est ce que vous avez fait depuis la création de ce conseil. Et donc voilà, je voulais juste simplement vous dire que ce pacte de citoyenneté va permettre de continuer à travailler sur la question de l'anticipation, de l'avenir
manière de la prospective, de la promotion du débat public. Vous l'avez fait, vous le faites depuis toujours. Avant d'être élu, j'ai eu l'occasion j'ai su que vous existiez simplement parce que j'ai participé à une des émissions, comme je les appelais à l'époque, questions publiques que vous organisez, et donc c'était quelque chose qui pour moi était extrêmement important dans la création du débat public, loin de la polarisation. À l'époque, on parlait pas encore de polarisation, mais c'est a fortiori nécessaire et utile aujourd'hui, et donc c'est quelque chose qui contribue à la promotion du débat public. Troisième mission de l'idée de pacte de citoyenneté, c'est le repérage des initiatives citoyennes. Beaucoup de choses se font sans nécessairement que la puissance publique soit au courant, soit consciente. Et donc, l'idée aussi de s'appuyer sur la société civile, c'est aussi de pouvoir, au travers de vous, tous et toutes, de capter ce qui se passe sur le territoire de manière à voir comment ça peut se généraliser, comment plus de monde peut en bénéficier. Et puis, quatrième point, c'est le soutien à la fonction d'interpellation. Alors, le terme peut paraître un peu compliqué, et c'est simplement l'idée de se dire que quand des citoyens ont quelque chose à dire, et bien qu'il y ait quelque chose qui leur permette, un canal qui leur permette de remonter leurs demandes, de remonter leurs besoins, de remonter leurs idées, les opportunités qu'ils identifient pour le bien public, pour l'intérêt public. Et donc voilà ce que pourrait être l'avenir de ce conseil de développement de Nantes Métropole, avec vous, avec ceux qui vont se joindre à vous au fur et à mesure qu'on avance. Et puis je voulais également vous remercier tous les deux, donc Brigitte et Gabriel, pour le travail effectué sur scène et dans les coulisses. Et puis j'espère que vous allez quand même continuer à vous engager pour la ville. Je pense que vous avez certainement déjà des projets ainsi que Philippe, pour la ville et pour la métropole. Et donc merci à toutes et à tous, vous qui avez participé, vous qui avez animé, et puis voilà pour ce soir. Merci.